Je vous demande d'accueillir Madame Francine Mouyoumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Excellences, Monsieur le Président de la République et Président en exercice de l'Union africaine, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers camarades étudiants et élèves ici présents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, quel honneur de me retrouver en séjour dans ce pays où a été créée l'Union panafricaine de la jeunesse, l'organisation que je dirige. L'Union panafricaine de la jeunesse a été créée ici en 1962, l'organe consultatif de l'Union africaine en matière de la jeunesse. C'est aussi l'honneur pour moi, au nom de la jeunesse africaine, Excellence Monsieur le Président de la République, de m'adresser ici en votre présence, en votre qualité également comme président de l'Union africaine. J'aimerais rappeler ici que la jeunesse africaine attend de votre mandat des décisions concrètes pour le développement de la jeunesse de ces pays, du continent en général, notamment l'aboutissement de la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse, pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et tant d'autres programmes déjà sur l'agenda du sommet de juillet 2017. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la jeunesse africaine, nous aimerions rendre un hommage mérité aux jeunes Guinéens pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité légendaire à notre endroit. En ces moments solennels, il me plaît de souligner le leadership du Président de la République, décisif dans l'épanouissement et l'autonomisation de la jeunesse de ces pays. Après avoir visité quelques projets du ministère de la Jeunesse ce matin depuis notre arrivée, votre volonté, votre soutien sans faille à l'organisation de cette première édition du Forum de l'étudiant guinéen vient une fois encore rehausser votre engagement dans le développement de la jeunesse de ces pays. En guise de reconnaissance pour tous ces efforts fournis dans la recherche et l'autonomisation de la jeunesse, l'Union panafricaine de la jeunesse vous dit grandement merci. C'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens aujourd'hui devant vous en cette première journée du forum qui porte sur découvrir la richesse des formations universitaires pour un meilleur choix de son parcours. Le thème choisi est d'une très grande importance, Excellence Monsieur le Président de la République, car à la fin de ces études secondaires, beaucoup de jeunes se trouvent obligés de choisir une orientation. Chacun a ses atouts, ses intérêts, ses limites, ses rêves. C'est un des choix de vie. S'orienter, c'est trouver son chemin, ce qui constitue le terme naturel de toute éducation. Orienter, c'est aider à trouver un chemin, ce qui constitue un objectif majeur de tout système éducatif. La question de l'orientation est donc fondamentale, tant pour les jeunes guinéens, les responsables éducatifs, que des dirigeants. C'est un peu difficile de parler de l'enseignement devant un grand professeur tel que le président Alpha Condé, j'ose croire que le premier mal dont souffrent beaucoup de nos pays africains n'est pas le manque de moyens matériels ou la pauvreté,
monétaire, mais le manque du savoir et l'exacerbation de la pauvreté intellectuelle. L'homme ne sait qu'il est que par l'éducation, disait Kant. Donc sans l'éducation, l'homme n'avance à rien. L'éducation est une vraie puissance, qu'elle soit au niveau personnel comme au niveau d'une nation. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, raison pour laquelle je salue vivement l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et recherche scientifique pour l'organisation de ces forums. L'éducation peut donner à ceux qui n'ont pas des chances la possibilité de se relever et de changer le monde. L'éducation est un don dont nous devons reconnaître la valeur. Une jeunesse bien éduquée est une belle opportunité pour être un moteur et un vecteur de développement d'une nation. Le progrès quantitatif que réalisent beaucoup de nos pays africains masque des dysfonctionnements qualitatifs dans de nombreux pays africains. Le système éducatif remplit mal ses fonctions. Produire des savoirs, développer des intelligences qui ne serviront peut-être pas au moins à nos pays. Suite à l'inadéquation du système éducatif par rapport au marché de l'emploi, dans le monde actuel, la question ne devrait plus être celle de généraliser et démocratiser l'accès au système éducatif, mais d'en tirer plein avantage pour assurer à nos économies nationales les savoirs, l'innovation et les connaissances requises pour sa croissance. Excellences, Monsieur le Président de la République, lors du dialogue intergénérationnel l'année passée au niveau de l'Union africaine, les étudiants africains ont demandé à ce qu'on puisse donner les cours du panafricanisme dans nos universités pour apprendre aux jeunes Africains nos valeurs, pour apprendre aux jeunes Africains à défendre les intérêts de l'Afrique, pour apprendre aux jeunes Africains avec une éducation qui est basée sur les réalités de l'Afrique, pour apprendre aux jeunes Africains, aux étudiants africains avec une éducation qu'ils en ont besoin. À mon avis, le système éducatif africain devrait former non plus des demandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'emplois. Et pour y parvenir, il faut que les États puissent remodeler leur système éducatif afin d'inclure l'entrepreneuriat au nombre des disciplines enseignées dans les lycées et les collèges, partout sans tenir compte des orientations, car même un médecin, un avocat ou un architecte peut aussi créer son entreprise. L'Afrique, notre continent, est un réservoir de ressources importantes et à la fois un vaste marché qui doit profiter d'abord aux Africains. Les jeunes doivent penser à s'enrichir et permettre au continent de compter beaucoup de nouveaux millionnaires et milliardaires dans le classement mondial des grosses fortunes. Pour y parvenir et pour y arriver, l'entrepreneuriat est une solution de choix et une philosophie à laquelle les jeunes doivent s'attacher. C'est d'ailleurs, pour conclure, Excellence, Monsieur le Président de la République, durant la jeunesse, que se manifeste l'esprit d'entreprendre. Et lorsque le jeune entrepreneur bénéficie des systèmes de soutien, ils voient leurs activités se développer et la société tout entière profiter de leur créativité et de leur sens de l'innovation. Dans nos pays africains, la plupart des jeunes n'arrivent pas à réaliser leurs rêves et finissent petits boutiquiers ou à la recherche d'un emploi dans la fonction publique. Cette tendance résulte essentiellement des nombreuses lacunes de la politique de promotion de la créativité des jeunes dans le domaine des affaires. Que vive la jeunesse guinéenne, que vive la jeunesse africaine, je dis et je vous remercie.